Dieu parle. Dieu parle au monde. Dieu parle au cœur humain. Soyons en capacité, frères et sœurs, ce matin, d'accueillir une parole. Car lorsque la parole est prononcée, lorsque la parole est échangée, naît une relation de vie, un lien fort. Nous existons. Aussi, parole de Dieu encore aujourd'hui, à travers le monde, pour que la vie humaine ait pleinement sens. Que cette parole soit donc véritablement une bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Bienvenue donc pour ce moment de partage, et je vous invite à vous lever pour porter ensemble notre prière que nous ferons suivre du cantique 205. Seigneur, tu appelles tous les vivants à venir puiser auprès de toi. À ton amour, tu ne mets aucune frontière, ni l'argent, ni le rang, ni la beauté, pas même le péché. Chacun est attendu, chacun est entendu. À tous ceux qui ont faim d'autres paroles, à tous ceux qui cherchent de nouveaux horizons, à tous ceux qui luttent pour briser l'indifférence du silence, tu offres ta parole et ta vie. Aussi, Seigneur, maintiens vivant en nous le courage et la clairvoyance nécessaires pour accueillir, comprendre et vivre de ta parole, afin que la face de la terre soit renouvelée, jusqu'au jour attendu où cette parole prendra le visage de l'amour. Amen. Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Fais sur nous, en ce saint lieu, rayonner ta grâce. À toi monte notre chant, à toi nos prières. Viens répondre sur tes enfants, tes dons salutaires. Ton esprit vienne, ô Seigneur, nous remplir de zèle, inspirant à notre cœur un amour fidèle, que sans craindre et sans rougir, nous fassions paraître le bonheur de te servir, toi seul notre Maître. Ouvre-nous les vérités de ton évangile, ton fardeau nous voit léger et ton joug facile, que le peuple des croyants en tout lieu t'honore, d'un seul cœur en s'unissant, qu'il t'aime et t'adore. Je vous invite à un temps de silence. Et dans ce silence habité, accueillons ce message comme une parole que Dieu adresse
à nos intelligences et à notre cœur. Venez, gens de mon peuple, vers moi, inclinez votre attention. Écoutez. Ma parole est la lumière véritable qui éclaire tout humain venu en ce monde. Et à tous ceux et celles qui la reçoivent, ma parole donne le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Venez, écoutez ma parole. Elle est le souffle issu de Dieu. Elle est la musique de Dieu en migration sur votre terre. Elle est le miroir de ma passion pour tout ce qui vit et respire. Ma parole est une bonne nouvelle, annoncée à tout humain vivant en ce monde. Venez, écoutez ma parole. Si elle habite vos jours et vos nuits, si elle devient la pulsation de vos gestes, alors, gens de mon peuple, ma parole vous fera prophète du Très-Haut. Venez, écoutez ma parole, elle est comme la pluie dans le sol racorni. Elle fait germer des splendeurs. Venez, gens de mon peuple, c'est ici le lieu du silence. Où Dieu et l'homme s'écoutent et se parlent à l'esprit et au cœur. Venez, écoutez, en vous, parole de Dieu, coule l'eau vive de ma parole. Pour cette parole qui nous accompagne, qui nous rejoint, pour cette parole qui habite nos esprits et notre cœur, pour cette parole qui nourrit notre existence, Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. Et nous chanterons les 2 premières strophes du cantique 361 que nous ferons suivre de notre confession de la foi communautaire au numéro 169 avant de chanter la 3e strophe de ce numéro 361. Je vous invite à vous lever. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais évité, mais tu m'as donc rendu ta bienveillance, me délivrant du poids de mon péché. Le Dieu fort est ma paix, il est mon espérance, et mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc lui seul placer ma confiance. Et ensemble, dans la communion, avec nos frères et sœurs chrétiens, nous pouvons proclamer « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Gloire au Dieu trois fois saint, louange soit au Père, louange au Fils et louange à l'Esprit, que tous genoux fléchissent au ciel et sur la terre pour rendre gloire au Dieu trois fois béni. L'évangile de ce dimanche fait suite à celui de dimanche dernier. C'est donc à nouveau au cœur de l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, que nous retenons cette parabole de Jésus. Jésus leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie, en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Et les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent alors : « Veux-tu que nous allions la ramasser ? » « Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Laissant là les foules, Jésus vint à la maison et ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Les bons grains, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson,
c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. S'il fallait un mot-clé pour, en quelque sorte, mettre en évidence l'essentiel du message de cette parabole, ce pourrait être ce mot qui est à l'origine d'une expression populaire que l'on prononce ou que l'on accueille avec une certaine émotion. Ce pourrait être aussi le titre d'un livre. D'ailleurs, il existe, c'est une bande dessinée de Goscinny. Ce pourrait être encore un film, une série. Car en effet, ce mot-clé, là, au cœur, est à la fois à l'origine un mot grec et dans sa traduction un mot latin. Le mot grec, c'est zizanion. Et je suis certain que l'expression vous est venue. Semer la zizanie. Zizanie, le terrible. Le mot latin, c'est l'ivraie, qui se traduit par l'ivresse. Mais avant d'aller plus loin, prenons en considération l'histoire, les présupposés, les fondamentaux de ce récit. Dans l'Antiquité, toutes les religions, avec leur divinité, présupposaient que Dieu était l'auteur du mal. Et c'est donc un changement profond, une métamorphose, un renversement que produisent les auteurs bibliques et les théologiens qui, dans leur mémoire même du récit des commencements et des recommencements, fait dire à l'auteur de la Genèse que ce que Dieu fait est très bon, est très bien. Et qu'il n'y a donc pas lieu d'imaginer, comme tout un chacun parfois se le demande à travers cette question, Dieu peut-il être l'auteur du mauvais, du mal? Et dans ce texte, nous découvrons que Dieu, le semeur de la semaine passée, le maître de la moisson ici, est porteur d'une bonne graine. Une parole positive. Une parole qui révèle, une parole qui met en lumière, une parole qui souligne ce qui doit être l'essentiel de l'humain
et de l'existence humaine dans une approche toujours positive. Un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui se préoccupe de la vie, un Dieu qui s'investit en s'incarnant dans ce Christ, témoin, symbole de l'homme nouveau. Cela est bon, cela est juste. Et bien évidemment, comme toujours, et surtout dans un monde qui finalement n'a pas beaucoup changé, car nous nous retrouvons dans cette société qui met toujours en jeu des formules binaires, le bien et le mal, se trouve dans ce récit l'expression d'une présence qui conteste, qui met en question, qui sabote les fondamentaux, et qui donc délivre une antithèse de ce qui est bon en faisant croire à l'humain que la parole du malin qui sème la zizanie est une parole qui va pouvoir donner sens également à son existence. Jésus ici, vous le remarquez, s'inscrit dans cette ligne selon laquelle ce n'est pas Dieu qui crée le mal. Cette discussion théologique existe depuis la nuit des temps. Le questionnement sur le sens du mal, sur la raison du mal, sur la finalité du mal, nous la portons en nous. Mais ce que le Christ s'attache à faire comprendre à ses disciples et à la foule, c'est que Dieu, à travers une parole qui crée, qui recrée, qui renouvelle, Dieu enclenche un procédé de vie, et non pas un procédé mortifère. Il s'inscrit ici dans cette idée que le maître de la moisson sème toujours du bon grain. Avec la parabole du semeur, nous avons remarqué, n'est-ce pas, que si le semeur porte le bon grain, par contre, la terre qui l'accueille peut être différente, de qualité différente, d'attention différente. Et nous avons également remarqué, et ici cela est souligné, que si la terre accueille le bon grain, elle accueille aussi les mauvaises herbes. Et l'ivraie, ici, est qualifiée dans tous les dictionnaires de mauvaise herbe. Et elle a la particularité de s'enraciner profondément, et il devient dès lors difficile de l'arracher. Alors l'intention des serviteurs du bon maître, n'est-ce pas, est louable. Que faut-il faire ? Nous pouvons aller l'arracher, l'extirper. Or, la réalité de la plante, de la nature, nous enseigne que ce n'est pas de l'ordre de l'évidence, que cet effort est disproportionné. Alors, dans ce contexte, l'évangéliste Matthieu, qui est le seul parmi les évangélistes cette fois à relater cette parabole, met l'accent qu'à la suite du semeur, il apparaît que les semailles ne sont pas forcément récompensées. Et nous le savons, nous en avons mémoire, cela est documenté, la hantise des agriculteurs, c'est bien évidemment que le bon grain soit étouffé par les mauvaises herbes. Et c'est certainement pour cela qu'au cours de l'histoire, nous en sommes venus à répandre autant de pesticides, n'est-ce pas ? Pour contrarier cet effet de la nature.
Et que dès lors, cela s'accompagne aussi cette fois d'une dimension plus spirituelle. Car à la suite du Christ, les disciples, et singulièrement la communauté mathéenne, va être porteuse d'une parole de vie, mais va devoir affronter la zizanie, la controverse, le questionnement, la remise en cause, la remise en question, les divisions. Et dès lors, jusqu'à aujourd'hui, le chrétien s'interroge sur l'efficacité de sa parole. Et même si nous gardons quelque part en nous, n'est-ce pas, cette affirmation que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, nous ne pouvons nous empêcher, à vue humaine, de nous demander pourquoi la parole de Dieu n'émerge-t-elle pas avec plus de puissance, plus de force dans ce monde et dans le cœur des humains? Et non seulement nous nous questionnons, mais nous questionnons aussi notre manière de témoigner. Nous nous interrogeons sur le contenu de notre message. Et dans notre Église, génération après génération, nous nous sommes employés à nous demander si nous employions les bons mots, le bon langage, celui qui peut être compris par nos contemporains. Et génération après génération, nous avons l'impression d'être nuls. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce texte, c'est la réponse du maître de la moisson à ceux qui veulent, par toute leur force, éradiquer la zizanie, enlever cette mauvaise herbe qui est consubstantielle à l'ivresse, voyez, la pensée magique qui peut habiter nos contemporains. Parce que nous avons des outils incroyables de dialectique, de sémantique et une idéologie. Nous sommes témoins des combats intellectuels, mais aussi des querelles et des controverses théologiques ou spirituelles. D'ailleurs, dans la vie de l'Église, ce conflit a eu pour effet très souvent deux réactions. La première, c'est le repli. Comme si, puisque nous ne sommes pas entendus, nous allons nous parler entre nous et nous resterons entre nous et la parole sera efficace. C'est extraordinaire. Tout ceci avec des sentiments extrêmement élogieux. Nous souhaitons que cette parole atteigne ses objectifs. Dès lors, nous allons faire en sorte que l'ivraie ne pénètre pas dans nos cercles. Nous allons travailler à faire en sorte que tout ce qui est de nature à perturber notre conscience chrétienne, notre réalité communautaire, soit mis en œuvre pour l'éradiquer, l'éloigner. C'est la tentation sectaire. Et puis en même temps, nous avons pensé que, puisque cette parole est essentielle, qu'elle est puissante, qu'elle vient de Dieu, qu'elle s'impose donc, eh bien nous allons pouvoir nous confronter à la réalité du temps en prenant notre part dans la vie du monde pour faire en sorte que le royaume surgisse. C'est une forme d'assimilation à la réalité du monde. Et pour que cette parole passe le mieux possible, alors, là encore, nous avons des trésors de ressources intellectuelles et argumentaires pour faire entendre notre parole, mais parfois
en l'édulcorant. Vous voyez, une intellectualisation, l'usage d'une sémantique qui finalement réduit la portée. Ça, c'est le rôle, bien sûr, de la communauté chrétienne. Mais cette tentation, nous pouvons aussi l'avoir de manière individuelle et personnelle. Ici, vous l'aurez remarqué, le maître de la moisson coupe court, en quelque sorte, à ces deux tentations, purement humaines, bien évidemment. Car, par expérience, vous et moi, nous nous interrogeons souvent sur les résultats de notre engagement. Vous voyez, en plus, nous sommes dans une société de la performance. Nous aimons les statistiques, nous faisons des planifications, nous menons des évaluations. Tout ceci est bien. Mais ceci parfois peut donner l'impression que nous voulons en quelque sorte contrôler la production. Et ici, le maître de la moisson dit simplement « non, non, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson ». C'est un peu étrange. Moi qui, dans mon jardin, fais tous les efforts pour extirper ces mauvaises herbes en permanence, et lorsque c'est à peine fini, il faut recommencer. Mais vous le savez bien, c'est l'éternelle leçon de la vie. Toujours remettre le métier sur l'ouvrage. J'aimerais faire encore une remarque à propos de l'ivraie, dont la traduction latine du mot grec implique l'idée qu'elle mène à l'ivresse. Or, j'ai découvert qu'il faut très peu d'ivraie, de graines d'ivraie à la moisson, dans le blé dur qui sert à la panification, pour que celle-ci soit impossible. Et en plus, cette ivraie produit une forme d'ivresse psychologique. Je n'ai pas dit que c'était un psychotrope, mais enfin, il y a quelque chose d'étrange, voyez-vous, dans la nature. Et donc, l'invitation, c'est de laisser croître les deux plantes ensemble jusqu'à leur terme. Et je pense que ceci est de l'ordre à nous rassurer en quelque sorte. Cela signifie que comme chrétiens dans le monde, porteurs d'une parole qui nous fait vivre et dont nous pensons qu'elle est indispensable aux autres, pour les libérer, pour les orienter, pour les valoriser, pour les restaurer, eh bien, ce travail doit être fait sans se préoccuper des conditions de la croissance de cette parole. Elle surgira dans la zizanie du monde. Nous ne pourrons pas l'éviter. Les textes bibliques laissent même entendre, n'est-ce pas, que c'est intrinsèque. Il n'y a que la parole de vérité qui rencontre une opposition. Toute autre parole humaine peut être composite, peut être adaptable, peut être partiellement acceptable. Mais la puissance de la parole qui donne la vie met en évidence que la vie se construit dans l'adversité, dans la difficulté.
Et si nous regardons nos chemins de vie, nous prenons bien conscience que nous sommes devenus ce que nous sommes par les difficultés, grâce aux zizanies, quand bien même elles nous indisposent. Elles empêchent notre confort. Elles mettent en question notre sécurité intérieure. Et ce qui importe finalement à Jésus ici, c'est de mettre en évidence que toute graine, mauvaise herbe, ivraie, est le résultat du mal. Alors dans cet affrontement binaire, bien évidemment, Matthieu va mentionner le diabolos, qui vient nuitamment dans l'obscurité, là où il n'y a pas de lumière, contester la venue de la lumière, contester les réussites, les mettre en question, jusqu'à un moment. Alors bien évidemment, cette parabole s'inscrit dans ces paraboles un peu eschatologiques qui mettent en perspective la fin de l'histoire, le jugement dernier, la parole ultime prononcée sur l'existence. Et cela fait apparaître et renforce l'idée que cela ne nous concerne pas. Lorsque nous semons, lorsque nous plantons la bonne graine de la parole dans ce monde, nous n'avons pas à nous préoccuper du résultat. Il ne nous appartient pas. Il est indépendant de nos efforts. Il tient à la nature même du processus de vie contenu dans le grain. Imaginez ces autres paraboles, n'est-ce pas? Il faut que le grain de blé meure. À la suite, c'est l'histoire du grain de moutarde, tout petit, minuscule, qui donne un arbre immense. C'est le levain dans la pâte, insignifiant mais essentiel pour faire advenir la vie. Ainsi, notre responsabilité, c'est de diffuser la parole et laisser l'esprit, dans sa capacité de puissance de vie, propre à la dynamique de la parole, d'agir en conséquence. Et de rester courageux pour affronter les zizanies, les difficultés, les entraves, les remises en cause, jusqu'au jour de la moisson, où Dieu, de manière ultime, mettra en évidence ce qui est de l'ordre de la vie, qui sera privilégié, qui sera mis à l'honneur, qui sera inscrit dans un processus éternel, c'est-à-dire de non-fin. Et l'ivraie, la zizanie, resteront un non-sens qui n'aura pas de poids sur le destin de l'humanité. Et ce qui nous le garantit, c'est la démonstration époustouflante de la résurrection. La victoire de la vie sur la mort. Cette fois, la zizanie est vaincue. Et en notre humanité, nous restons ces modestes semeurs qui rencontrons quotidiennement la zizanie, en nous souvenant que parfois c'est nous-mêmes qui la semons. Amen.
Une fois encore, dans le silence, écoutons Dieu nous prier. Mais à quoi servirait le guetteur qui se brûle au feu du jour tout en haut des murailles, pendant que ses frères et sœurs se perdent dans la nuit? À quoi servirait le guetteur qui tout en haut des murailles écoute avec ravissement les paroles sortant de ma bouche, pendant que ses frères et sœurs trébuchent sur les pavés de la ville? C'est pourquoi, fils et filles d'hommes, ayez crainte. Ne passez pas votre temps sur les murailles, descendez. Vous irez au milieu de vos frères et sœurs, vous les tournerez vers l'aurore, du côté où le soleil se distribue. Vous leur direz que la nuit est sur le point de se rompre, même s'il reste quelques barbelés de ténèbres. Que le jour se lève, que le bonheur est plus proche qu'ils ne l'ont jamais cru. Vous irez au milieu de vos frères et sœurs pour leur jouer la musique qui surgit de ma tendresse. Vous irez avec vos frères et sœurs pour abattre toute chose qui empêche la lumière de se poser dans les sillons de la terre. Vous irez au milieu de vos frères et sœurs. C'est votre ministère. Vous ne demanderez aucune puissance, mais vous prendrez le pouvoir d'aimer. Fils et filles d'hommes, on demande des guetteurs sur la muraille et au milieu de mon peuple. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 401 un chant d'engagement. Et notre offrande de ce dimanche sera recueillie pendant le chant des 3 strophes de ce cantique. Enfants de la lumière, dont Jésus est le roi, combattons sur la terre le combat de la foi. Celui qui vous envoie, c'est l'Éternel vainqueur. Il veut que l'on nous voie sans reproche et sans peur, pour que bientôt tu règnes, ô notre Rédempteur, pour qu'on t'aime et te craigne, pour qu'on te rende honneur. Que notre témoignage, comme un néon joyeux, proclame d'âge en âge ton pouvoir glorieux. Petite est notre armée, mais Jésus l'a conduit. C'est lui qui l'a formé, et nous vaincrons par lui. Que l'esprit de puissance nous arme chaque jour, de force et d'espérance, de courage et d'amour. Arrivé au terme de ce temps d'écoute, voici le temps du partage avec l'après-culte qui nous rassemble, auquel vous êtes bienvenus bien évidemment.
Et puis rappelez que c'est le pasteur Vincent Schmitt qui dimanche prochain présidera le culte à Champel. Chantons encore au numéro 144. Donnons louange et gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et gardons la mémoire des biens dont Dieu nous enrichit. Heureux qui pour la vie en lui met son espoir. Heureux qui se confie en son divin pouvoir. Seigneur, résonne dans ce monde à travers vos vies. Qu'elle soit le bon grain dans la terre de cette cité et que la zizanie ne vienne pas en perturber l'harmonie et que la puissance de la parole vous accompagne et vous donne la vie pour aujourd'hui, demain, jusqu'au jour de la moisson. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.